les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Hop, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies que l'univers vient vous apporter sur ce mois de novembre. Pour ce faire, j'ai décidé de prendre le tarot de la bienveillance pour vous ce mois-ci. Vous retrouverez ce tarot-là en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Après cette guidance-là, je vais tirer une petite carte surprise, une petite carte supplémentaire sur l'oracle du quotidien que vous avez également en barre d'infos. Et puis vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire, ça donne des compléments d'information. Et c'est parti, on y va. Alors ici on a l'énergie générale du Gémeaux. Si j'y arrive, hop. Là, on a l'aspect positif qui arrive à vous, les blocages, les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et on termine avec le conseil qui vous est donné. Ok, il se passe pas mal de choses. Ok. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on rentre dans le tirage. Vous avez ce magnifique roi de feu comme énergie générale de ce mois de novembre. On le voit ici, il y a un cœur à la place de l'âme, de l'instinct. Ça veut dire qu'on va agir avec le cœur, d'accord? Il y a le soleil ici derrière. On va agir avec la vie, avec le cœur, avec son instinct et avec sa bienveillance. C'est une énergie extrêmement puissante, le roi de feu, parce qu'il va venir relever des challenges, relever des défis et relever des obstacles. Et en fait, il vient vous pousser à réussir tout ça d'une manière assez fluide et assez facile. C'est un roi qui sait exactement ce qu'il doit faire, il est très visionnaire, il se met des buts et des défis dans sa vie, c'est pour les réussir, c'est pour atteindre quoi qu'il arrive le résultat. Il aime l'adrénaline, il aime les grands défis et tout ça peut même le faire paraître des fois arrogant parce qu'il y a cette envie et cette réussite derrière. Donc, ce mois-ci, au mois de novembre, action, droit devant, droit au but et beaucoup d'énergie. C'est déjà bien. On commence plutôt pas mal. Le positif là-dedans, c'est le 3 de terre, pardon. Alors, le 3 de terre dans le positif, c'est la création d'un projet, qu'il soit professionnel, personnel, intérieur, création d'un projet où vous avez bien compris que vous allez devoir unir des forces pour réussir. Alors, que ce soit réunir vos forces avec des personnes bien tangibles, des personnes qui peuvent appartenir à votre vie professionnelle ou de la famille, des amis, peu importe, ou bien réunir vos forces avec trois parties de vous-même, c'est-à-dire votre intériorité que vous allez mettre dans l'union et dans la force, votre corps, votre âme et votre esprit pour avancer dans cette harmonie, dans la création de ce projet-là. Donc, le positif, c'est que vous allez créer, vous allez prendre des risques tout en étant dans le respect, dans l'harmonie d'un plan assez bien établi. Vous allez, je pense, être vraiment reconnu par rapport à ça, par rapport à ce projet-là. Et vous allez être admiré pour ça. Je pense que c'est ce que vous attendiez. Il y a un projet ici où vous attendez d'être admiré, vous attendez d'être reconnu et de réussir ça. Donc comme je vous le disais, soit en famille, soit entre amis, soit entre collègues, soit vous avec vous-même. En tout cas, c'est très positif ce projet-là qui va arriver à vous. Ça va venir modifier et changer certaines choses. L'ermite ici représente les peurs et les blocages de ce mois de novembre pour vous.
Donc, les peurs et les blocages, c'est le doute et le doute. C'est l'incertitude sur le plan du mental, c'est-à-dire soit un certain isolement, et vous allez souffrir de cette solitude. Euh, c'est comme si les doutes allaient vous envahir et vous allez vous replier sur vous-même et vous mettre à l'écart, pensant que personne ne peut comprendre. Soit c'est aussi l'idée de vivre un questionnement intérieur tellement puissant que ça vous perturbe, quoi. C'est un questionnement pesant sur vous, sur votre vie, sur quelqu'un, et on rentre dans une angoisse et on s'enfonce dans cette angoisse-là et ça peut vous bloquer pour aller de l'avant. Donc attention, attention au mental, attention aux pensées envahissantes. Le questionnement sur soi, c'est très bien. Quand il devient envahissant et au quotidien et à chaque heure, à chaque minute, là, ça devient un peu toxique. Qu'est-ce qui se passe dans l'événement important? Il se passe quand même quelque chose d'assez impactant, je pense, parce qu'on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe m'explique que vous allez pardonner une grande douleur. Vous allez pardonner une grande douleur que vous avez vécue il y a plusieurs mois ou il y a plusieurs années. Vous avez vécu une perte émotionnelle, un deuil, que ce soit perdre quelqu'un, que ce soit perdre un travail, que ce soit perdre un projet, une relation. Cette perte vous a causé énormément de tristesse, de désespoir. Et aujourd'hui, l'événement important, c'est que, ok, vous avez su traverser et vous avez su affronter ce traumatisme et vous en êtes guéri. Vous en êtes guéri et il y a la libération de toutes ces émotions négatives, de cette perte qui se libère, qui part de vos cellules, de votre énergie, et ça va ramener la paix à l'intérieur de vous. Donc, moi, je vous vois vraiment sortir de cette épreuve encore plus fort. Et je dirais surtout, et l'important là-dedans, c'est que vous êtes prêt à vous écouter vous-même maintenant. Vous êtes prêt à écouter votre cœur et pardonner cette douleur. Pardonner à l'autre, pardonner à vous-même, pardonner à la situation, pardonner à l'univers, pardonner à la vie de vous avoir envoyé cette perte et cette douleur et de se retrouver dans le cœur ici. D'accord? De se retrouver dans le cœur, dans de la nouveauté, dans des nouveaux projets. On voit ici effectivement qu'il y a encore des doutes, il y a encore des peurs. Mais là déjà on se libère de cet événement-là qui était extrêmement lourd. Et donc on se libère par le pardon. Voilà, et ça c'est chouette. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a la 6 de terre. La 6 de terre, c'est une très belle énergie, c'est une énergie d'équilibre, donc ça c'est très bien par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, ça va vous faire du bien. C'est l'énergie du donner et du recevoir, c'est-à-dire relation avec un lien harmonieux, relation avec un équilibre. Chacun s'apporte ce qu'il faut à l'autre, chacun s'apporte de la douceur et de l'amour. Il y a un très très beau mélange de partage, de gentillesse et de maturité. Pour les couples qui sont très en difficulté, ça montre évidemment qu'il y a un déséquilibre entre vous, que c'est comme si l'un donnait plus que l'autre ou que l'un s'investit davantage plus que l'autre dans la relation. Et justement, c'est une énergie qui va venir vous aider sur ce mois de novembre à rétablir cet équilibre, à avoir une prise de conscience nécessaire qu'il faudra justement rééquilibrer les choses entre vous et modifier peut-être un certain fonctionnement que vous avez eu depuis peut-être des mois ou des années. Voilà. Les célibataires, on a la 7 d'air. Alors les célibataires, c'est une énergie qui est un petit peu difficile. Ça me fait penser à ce qu'on s'est dit là tout à l'heure dans les blocages et dans les peurs. C'est très dans le mental, cette énergie-là. C'est la grande difficulté à se montrer tel que l'on est. Les célibataires, vous vous montrez avec un masque
ici. Vous voulez faire croire à tout le monde que... Vous voyez, cette jeune femme, elle veut faire croire qu'elle est une oie. Alors qu'on voit très bien que c'est pas du tout une oie, qu'elle est humaine. Elle veut faire croire que c'est qu'elle fait partie ici des oiseaux, des volatiles, mais ce n'est pas le cas. C'est l'idée de porter un masque en société parce qu'on a peur ou qu'on a de la difficulté à se montrer soi-même. Il y a une ancienne relation où vous avez sûrement vécu de la tromperie, du mensonge, des trahisons et ça vous a fait porter ce masque-là en société et il est difficile pour vous en ce moment de l'enlever par peur qu'on vous blesse à nouveau et par peur qu'on puisse vous atteindre. Voilà, ça c'est la première lecture. La deuxième lecture, je dirais que c'est une énergie qui peut arriver là comme une alerte, une mise en garde. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un au mois de novembre, attention peut-être à cette personne-là parce elle pourrait, elle, à son tour, porter un masque, pardon, donc attention à vous par rapport à certaines rencontres. Mais je pense que voilà, c'était surtout de vous-même dont on parlait ici, mais je préfère le préciser. Ensuite, on a l'impératrice qui va nous parler de la sphère professionnelle, financière, matérielle, toute la sphère extérieure. L'impératrice qui est le symbole du savoir, de l'intelligence, de la maîtrise, mais aussi de l'indépendance, de l'autonomie. C'est une énergie qui est absolument magnifique. Et donc, au niveau professionnel, c'est super parce que son rôle, c'est de faire naître des projets, même sur le plan financier, c'est chouette. Parce qu'elle va favoriser la confiance et la communication dans la naissance de certains projets. Moi, je ressens qu'il y a une vraie volonté de changement au niveau professionnel pour vous, que ce soit changer de profession, mais que ce soit aussi peut-être dans un changement de place, de projet, d'idées aussi. D'ailleurs, ça va être une excellente énergie pour tout ce qui est créateur d'entreprise, créateur d'idées, créateur de projets en tout genre. Tout ce qui va être dans la création parce que on va... le but justement, c'est d'aller créer et de renouveler. Et excellente énergie pour tout ce qui est poste à responsabilité, métier artistique, vous l'avez compris. Porteuse d'énergie extrêmement positive, donc dans la sphère professionnelle, ce mois-ci, on vous invite à concrétiser vos projets, vos idées, tout ce que vous aviez sur le tapis, concrétiser et en fonction du travail que vous allez fournir, ça vous annonce une très très jolie réussite derrière, peut-être dans les 3 mois par rapport à ce que vous allez proposer. Et on termine avec le conseil qui est le 6 de feu. Le conseil ici, on vous invite à croire en vous. Alors ça peut sembler bateau, mais c'est assez important. En plus, on l'a vu qu'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Donc on vous invite à avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, à croire que vous êtes capable de tout ça, que vous êtes capable de réussir, de surmonter les choses de la vie, hein, les difficultés de la vie. Soyez également fiers d'être admiré, d'être pris pour exemple, de ce que vous pouvez accomplir dans la vie. Il y a forcément des gens qui vous admirent, donc soyez fiers de ça et d'accepter surtout cette reconnaissance-là, c'est important parce que vous le méritez. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux, puis on va terminer avec la petite carte que je vous disais tout à l'heure, un petit plus. Une petite carte surprise pour le mois de novembre. Quel message il manque à cette guidance? Quel message on peut vous apporter? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à vous dire? Est-ce que vous avez un conseil à recevoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière supplémentaire pour ce mois de novembre? Et on va tirer une carte ensemble tout de suite. Ah, et ben non. Hop, elle est là. Parfait. Waouh! Elle est magnifique en plus. Dites oui et merci. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre.
On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà, je vous la mets là si vous voulez faire un petit screen. Et voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre qui m'a l'air assez intense. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura guidé. Moi, je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.